je vous demanderai encore de s'élever. Après, je vous laisse tranquille. Nous allons lire deux passages, mais on va se tenir pour un seul passage. Après, je vous laisse s'asseoir jusqu'à la fin du sermon. Éphésiens, j'aimerais parler d'une chose que beaucoup de gens oublient, beaucoup de gens négligent. Et je voulais parler de l'impact de la grâce. L'impact, alléluia, l'impact de la grâce. C'est-à-dire que qu'est-ce que la grâce peut faire dans la vie d'une personne? Amen. Et nous allons lire Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9. J'aimerais, vous savez, s'il y a des choses qu'on peut négliger, on ne peut jamais négliger la grâce. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un la grâce? La grâce. Oui, dis-la encore bien, dis la grâce. La grâce. Ah oui, c'est important. La grâce, c'est une personne. La grâce, c'est une personne. Oui. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. J'ai la parole du Seigneur. Oui, verset 8 à 9. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 8. Ah ouais. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Alléluia. Et par le moyen de la foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Si nous sommes sauvés, c'est par la grâce. Alléluia. Amen. Et au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. Et cela ne vient pas de vous. Dieu a eu pitié de nous. Alors, est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a des rachetés dans la salle? Est-ce qu'il y a des gens qui sont sûrs, qui sont sauvés? Est-ce que, alléluia, est-ce qu'il y a des gens qui ont l'assurance du salut dans la salle? Alléluia. Que personne ne te trompe. En recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es sauvé. Tu es sauvé de l'enfer. Amen. Donc tu es candidat du ciel. Amen. Et l'apôtre Paul, s'il y a un prédicateur qui connaît la notion de la grâce, c'est bel et bien l'apôtre Paul. Amen. Amen. Vous savez, c'est vraiment important. Amen, frère Hervé, je ne t'ai pas oublié. Oui. Et cela ne vient pas de vous. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Je ne sais pas si l'Église a compris la première partie. Alléluia. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et cette foi ne vient pas de nous. Alléluia. C'est quelqu'un qui nous l'a donné. Amen. Donc, c'est-à-dire que, donc vraiment, je vais expliquer ça très bien. C'est comme une personne qui marchait lentement et sûrement. Donc, vous pouvez vous asseoir. Sinon, ça sera compliqué. Ça sera compliqué. C'était notre frère. Amen. Donc j'expliquais la notion de la grâce. C'est comme une personne donc, qui marchait lentement et sûrement vers la perdition, vers l'enfer. Et Dieu a eu pitié de lui. Dieu lui a communiqué la foi. Alléluia. Pour être sauvé. Amen. Je ne sais pas si tu comprends ça. Donc si je suis sauvé ou si tu es sauvé, tu l'es par la grâce au moyen de la foi. Et cette foi ne vient pas de toi afin que tu ne tombes pas dans l'orgueil. Amen. C'est-à-dire que Dieu a eu pitié de toi. Si tu es là ce matin, alléluia, parce que Dieu a eu pitié de toi. Dieu a tourné son regard sur toi. Est-ce que tu le comprends? Amen. Oui. Ce n'est point par les œuvres que personne ne se glorifie. Donc, dans la seconde partie, l'apôtre Paul nous définit ce que c'est la grâce. Alléluia. Ça dit que déjà, j'aborde mon premier point pour définir la notion de la grâce. Donc, quand l'apôtre Paul dit, alléluia, cela ne nécessite pas les œuvres. C'est-à-dire que tu n'as rien fait pour être sauvé. Est-ce que tu peux regarder quelqu'un? Regarde-lui droit dans les yeux. Dis-lui, tu n'as rien fait pour être sauvé. Tu n'as pas couru, tu n'as pas transpiré. Alléluia. Et donc, tu as juste cru.
Oh là là. Amen. Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, le christianisme, alléluia, c'est quelque chose. Donc, je voulais dire le salut. Le salut, c'est gratuit. Amen. Donc nous bénéficions du salut, alléluia, parce que cela a coûté à Dieu. Oh. Amen. Donc pour que nous soyons sauvés, cela a coûté à Dieu. Alléluia. Il a fallu qu'il donne son Fils unique. Alléluia. Qu'il vienne et qu'il meure à la croix pour que toi tu sois sauvé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc si on peut définir la grâce, c'est une faveur imméritée. Non, alléluia. Non, je n'ai pas mérité d'être devant vous. Loin de là. Dieu m'a accordé la grâce. Alléluia. Si on peut te regarder, alléluia, comment je peux expliquer ça? Si on peut te regarder, donc avant la croix, ce qu'a été ta vie, alléluia, avant d'être sauvé, ce qu'a été ta vie, donc tu vas comprendre la notion de la grâce. C'est une faveur. Amen. Une faveur imméritée. Amen. Amen. Merci frère, tu peux t'asseoir. Non, tu vas encore lire une chose, notre passage 1 Corinthiens 15, verset 10. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Je peux avoir de l'eau s'il vous plaît. 1 Corinthiens 15, verset 10, je lis la parole du Seigneur. Amen. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Waouh. Merci. Waouh. Donc voilà pourquoi je vous ai dit que s'il y a un prédicateur qui connaît la notion de la grâce, c'est l'apôtre Paul. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Reprends encore le verset 10. Alléluia. Par la grâce de Par Dieu, la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. si je suis sauvé, alléluia, c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Je suis ce que je suis. Donc tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Amen. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Et donc là maintenant, il veut tomber dans l'orgueil en disant que non, j'ai travaillé plus que tous les autres apôtres, mais heureusement il s'est ressaisi. Il dit non, ce n'est pas moi, c'est la grâce. Alléluia. Chaque fois que tu veux tomber dans l'orgueil, alléluia, pense à ce que Jésus a fait pour toi à la croix. Ça va te rendre humble. Amen. Amen. Merci, frère Hervé. À propos de la grâce, écrivez cela. À propos de la grâce, premièrement, la loi a été donnée par Moïse, tandis que la vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. Vous comprenez cette nuance? La loi, alléluia, a été donnée. Alléluia, la loi a été donnée. Mais tandis que la grâce, la vérité et la grâce sont venues. Alléluia, je ne sais pas si vous comprenez. Amen. C'est-à-dire que la loi ne peut pas sauver quelqu'un. La loi c'était comme un pédagogue. La loi était comme un professeur. La loi te montre le péché, mais la loi ne te fait pas sortir du péché. Alléluia. Est-ce que l'Église comprend cela? Amen. C'est-à-dire que la loi a été donnée par Moïse, mais tandis que la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc ici nous comprenons que lorsqu'on parle de la grâce, on parle d'une personne. La grâce, c'est une personne. La grâce, c'est Jésus. Amen. Partout où tu trouves la grâce de Jésus, ne te complique pas. Amen. Et deuxième vérité, la grâce
la grâce est trompeuse. Proverbe chapitre 31, verset 30. La grâce, qui est une faveur imméritée, mais Ecclésiaste ou Salomon nous dit, faites attention. Même si vous êtes sauvés par la grâce, mais la grâce aussi, elle est trompeuse. Ça veut dire quoi? Alléluia. La grâce ne te pousse pas à pécher. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. Oh non, parce que nous sommes sauvés par la grâce ne te permet pas de te comporter n'importe comment. Elle est trompeuse. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Et troisième vérité, tout est grâce. Si tu travailles aujourd'hui, c'est une grâce. Si tu es beau ou belle, c'est une grâce. Si tu habites dans une maison, alléluia, lambrisée, c'est une grâce. Si tu es intelligent, alléluia, c'est une grâce. Si tu es en bonne santé, alléluia, c'est une grâce. Normalement, je ne devais même pas être là. Mais la grâce a fait en sorte que je sois devant vous ce matin pour vous parler de la part du Seigneur. Parce que j'étais souffrant. Est-ce que vous comprenez, frère Paul? Donc tout est grâce. Tout est grâce. Amen. Et par rapport aussi à la grâce, il y a une autre vérité. La Bible dit, dans Romains chapitre 5, verset 20, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, peu importe la profondeur du péché, peu importe la boue, alléluia, dans la force, dans la profondeur du péché, là où tu patauges, la grâce peut aller te chercher et te faire sortir. Amen. Oh là là. Je ne sais pas si l'église comprend cela. Là où le péché abonde, alléluia, la grâce surabonde. Vous allez comprendre ça. Parce que je vais vous parler de la loi de la première mention. Alléluia. D'où trouvons-nous ce mot grâce pour la première fois? Et c'était dans quel contexte que Dieu a parlé de la grâce? C'était par rapport à Noé. La Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il trouve grâce? Partout où on parle de la grâce, à l'opposé, on fait allusion au jugement. Oh là là. J'ai l'impression que l'église, je ne sais pas, votre calme m'impressionne. Ah bon? Vous êtes tellement calme. Je ne sais pas. Ça va, monsieur, ça va. Ça va. Amen. J'aime les enfants qui sont nés. Amen. Amen. Donc, partout où tu vois la notion de la grâce, c'est que, alléluia, l'opposé c'est le péché. Le péché amène les jugements. Amen. Et pour la première fois où nous trouvons ce mot grâce, c'était au travers d'un homme qu'on appelait Noé. Or, le nom de Noé veut dire repos. Alléluia. Et le papa de Noé, c'est Lémec. Alléluia. Tellement que Dieu avait maudit la terre. Dieu avait maudit la terre. Alors, la terre commençait à produire des épines. Mais le papa de Noé, Lémec, lorsque Noé est venu au monde, son père lui donne le nom de Noé. Noé, ça veut dire repos. Noé, ça veut dire cet enfant nous consolera. Amen. Donc par là, je peux dire, ne donne pas n'importe quel nom à ton enfant. Oui. Si tu donnes à ton enfant le nom de Django, il deviendra aussi Django. Alléluia. Oh non, est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Amen. Amen. Oui, donc, nous voyons ça. Dans Genèse chapitre 6,
Noé trouva grâce parce que Dieu en avait marre. Dieu a décidé d'exterminer les êtres humains à cause de la corruption morale. L'homme est devenu, l'homme commence à respirer le mal. Vous êtes là? Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu dit, mon esprit ne restera plus dans l'homme. Parce que ses pensées, alléluia, ses pensées sont devenues péchés. Il respire le mal. Il vit le mal. Il dort avec le péché. Il sent le péché. Et Dieu dit non, je vais exterminer. Mais pourquoi l'humanité a été corrompue? Pourquoi l'humanité a été corrompue? Et lorsque je regarde la Bible, je dis mais Dieu est sérieux. Alléluia. Ça dit qu'un jour, les fils de Dieu, donc souvent on les appelle les anges déchus. Mais la Bible ne dit pas anges déchus. La Bible dit les fils de Dieu sont descendus, ils ont vu les filles des hommes. Alléluia. Et ils sont couchés avec eux. Donc les jours avec une femme. Oh non, tu n'as pas bon. Une femme, elle est dangereuse. Alléluia. Pourquoi je vous parle? Si une femme a réussi à séduire les fils de Dieu, c'est qui peut te séduire toi, le fils des hommes. Ils n'ont pas gardé leur dignité. Ils ont couché avec les filles des hommes. Et dans cette union-là, sont sortis les géants. Une autre race. La race des géants. Et Dieu dit à cause de ça, je vais détruire le monde. Par nous. Mais dans cette colère-là, il y a quelqu'un qui trouve quand même grâce. C'est Noé. Voilà pourquoi je vous ai parlé. Partout où tu vois la grâce, l'opposé c'est le jugement. En fait, la grâce te fait échapper au jugement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La grâce me fait échapper du jugement de Dieu. Est-ce que l'Église comprend ça? Donc lorsque la Bible dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés du jugement. Nous sommes sauvés de l'enfer. En fait, d'autres chrétiens croient que l'enfer, alléluia, donc les gens qui vont entrer en enfer, et Dieu va se ressaisir du nom au sabbat, et vous avez assez brûlé dans ce feu-là, vous pouvez sortir pour respirer. Non. Quand on parle de l'enfer, on parle de l'éternité. Le frère Maxime, il rigole. Et ça me fait du bien, son sourire. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que l'Église comprend cela? Voilà pourquoi nous jouons avec la grâce, ma soeur. La grâce a fait échapper du jugement éternel, de l'enfer. Noé trouva grâce. Ah, Seigneur. Amen. Et nous allons voir maintenant l'impact de la grâce. Qu'est-ce que la grâce peut faire dans nos vies? Elle peut faire beaucoup de choses parce que la grâce c'est Jésus. Amen. Amen. Mais j'en ai sélectionné quelques-uns de ce que la grâce peut opérer. La première, la grâce peut aller libérer les pires des hommes. My God! La grâce peut libérer les pires des pécheurs des hommes qui méritaient la condamnation, qui méritaient la prison. Et cet homme-là, ce n'est pas n'importe quel homme, c'est Barabbas. Est-ce que tu peux dire pour moi Barabbas? Dis encore Barabbas. Matthieu chapitre 27, verset 15. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Matthieu chapitre 15, verset. Matthieu 27,
Matthieu 27. À partir du verset 15. Regardez ce que la grâce peut faire. À chaque fête, ah oui, c'est important. Le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Ce n'était pas n'importe quel prisonnier. Un prisonnier fameux qui faisait terreur. Oui, un mauvais type. Un assassin. Un criminel. Il faisait rage. Il faisait peur. Mais un jour, on l'a arrêté. On l'a mis à la prison. Mais comme selon la tradition juive, alléluia, à chaque fête, on a libéré un prisonnier. Oh là là, oh là là, oh là là. Mais avant qu'on libère, alléluia, Pilate, il dit, mais en prison j'ai deux personnes. Les justes et les voleurs. Mais Pilate, selon lui, il sait que Jésus n'a rien fait de mal. Mais comme c'est la tradition juive, c'est le peuple qui décide. C'est la démocratie. Mais laisse-moi te dire qu'à l'église, il n'y a pas la démocratie, il y a la théocratie. Si nous dépendons de Dieu, Maman Rosine. Mais avant que Pilate relâche l'un des prisonniers, pendant qu'il était en réunion, la Bible dit qu'on est venu souffler à Pilate. On est venu lui dire que à Pilate, sa femme veut te parler. Ta femme est à la porte là-bas. On lui a dit que tu es vraiment en pleine réunion, mais elle insiste pour te voir. Elle veut te parler. On ne peut pas l'empêcher. Pilate a dit, faites-la entrer. Faites-la entrer. Et regardez ce que la maman Pilate est venue dire à son mari. Il vient à l'oreille. Il dit à Pilate, chérie, faites attention à cause de cet homme. Aujourd'hui, je n'ai pas dormi, je n'ai pas fermé l'œil à cause de ces justes. J'étais tourmenté dans mon songe. Vous savez, lorsque tu fais verser le sang innocent, tu ne seras pas tranquille toute ta vie. À moins que tu demandes pardon. Car là où le péché abonde, la grâce surabonde. L'Esprit parle à quelqu'un. Il dit non, chérie, fais attention à ton choix. Si tu condamnes cet homme, alléluia, pendant que je dormais, j'étais tourmenté dans mon songe. J'étais embêté. Il n'a rien fait. Alors Pilate aussi a obéi à sa femme. Il dit, mais non, ce n'est pas moi qui dois trancher. C'est le peuple. C'est le peuple. Vous savez, le cœur de l'homme est mauvais. L'homme est toujours ingrat. La même foule qui a mangé le pain, alléluia, c'est la même foule aussi qui crie, crucifie-le. En fait, pour gagner l'approbation du peuple, alléluia, les sacrificateurs devaient descendre dans la foule et dire à chacun, si Pilate demande, qui voulez-vous que je relâche, il faut dire Barabbas. Barabbas. Il faut dire Barabbas. Il faut dire Barabbas. Pas Jésus. Alléluia. Et à la question de Pilate, qui voulez-vous que je vous relâche? Toute la foule cria. Barabbas. Alors Pilate répond à la foule, que ferai-je de cet homme? Crucifie-le! Crucifie-le! Mais il n'a rien fait! Crucifie-le! Et Pilate a dit, je suis innocent, je suis pur de son sang. Que le sang de cet homme retombe sur vous et sur vos enfants.
Ne versez jamais le sang innocent. L'Esprit parle à quelqu'un. S'il y a des gens ici qui ont avorté, ils n'ont pas demandé pardon. Alléluia, un fœtus, c'était innocent. Il faut demander pardon à Dieu. Sinon, ce bébé-là continuera à crier au ciel. J'ai rien fait. J'ai rien fait. La pilule que tu as avalée, tu as tué un innocent. Il faut demander pardon. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Amen. Oh! En demandant de libérer Barabbas, alléluia, Jésus voulait dire, non, normalement, c'est cet homme que vous devez libérer, parce que moi, je vais prendre sa place à la croix. Tu n'as pas compris. Vous devez libérer Barabbas, parce que moi, je dois prendre sa place à la croix. Moi, les justes, je dois prendre la place des injustes. Tu comprends? Amen. Donc la grâce peut aller libérer les pires des hommes. Le pire des hommes. Peu importe la gravité de ton péché, peu importe ce que tu as fait, si tu reviens à Jésus de tout ton cœur, il va te pardonner. Amen. Et quand il pardonne, il oublie. Amen. Vous êtes là? Amen. Ce que la grâce peut encore faire, la grâce peut pardonner la pire des pécheresses. Alléluia. Et nous sommes dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. La grâce peut libérer ou peut pardonner la pire des pécheresses. Une femme qu'on a attrapée à flagrant délit d'adultère. Et selon la loi de Moïse, ces genres de femmes doivent être lapidées. Lapidées. Est-ce que nous comprenons l'impact de la grâce? Amen. Non, il y a quelques voix qui ont répondu. Amen. Mais à parcourant ma Bible, l'Esprit de Dieu m'a révélé une chose. Alléluia. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. On commence par le verset premier parce qu'il y a quelque chose de révélation là. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. Oh là là. Ça veut dire que si tu lis rapidement, tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas trouver la révélation. Or ici, il y a un secret du ministère. Mais c'est où le secret? Parce que Jésus, avant d'aller au temple, il partait d'abord à la montagne des Oliviers pour puiser la force. Ne viens pas servir. Avant de venir servir, il faut d'abord que tu puisses recevoir la force dans la présence de Dieu. Amen. Vous avez trouvé la révélation? Amen. Donc la Bible dit Jésus s'est rendu d'abord à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, quand il finit de rencontrer l'Éternel, son Père, dans la prière, dans la communion, il vient ensuite au temple. Et la Bible dit que tous vinrent vers lui. C'est-à-dire que l'onction. Hein? Amen. Si j'étais à ta place, je l'acclamais Jésus. Que ça marche. Ça marche. Avant d'aller servir, il faut d'abord passer du temps dans la prière avec le Père. Et tu vas dégager l'onction. Et l'onction transforme. Amen. Et comme il était là déjà, et je crois que dans la communion avec le Père, alléluia, ils se sont entretenus de cette fameuse femme. Parce que Jésus dit qu'il ne peut rien faire si ce n'est ce que le Père fait. Amen. Mais comment il voit le Père faire si ce n'est dans la prière? Oh mon Dieu, je vais pas pour l'église. Alléluia. C'est que pendant que Jésus était en communion avec le Père, alléluia, le Père, ils se sont entretenus par rapport à la femme. Parce que rien ne peut nous arriver si le Seigneur
fermée. En fait, le Père a dit à Jésus, lorsque tu seras au temple, on viendra accuser une femme qu'on vient d'attraper à flagrant délit. Et selon la loi de Moïse, elle mérite la mort. Connaissons la suite, non? Et une fois encore là, la grâce a joué. Dis à quelqu'un, j'aime la grâce. Là encore, la grâce a joué. Alléluia. Ils sont venus dire à Jésus, cette espèce de femme mérite la mort selon la loi de Moïse. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Toi, qu'est-ce que tu dis? En fait, ils voulaient mettre Jésus dos au mur. Ils ont apporté la loi qui a été donnée par Moïse. Mais ils ont oublié que la vérité et la grâce sont venues par Jésus. Et ce que j'aime en Jésus, alléluia, il a regardé la foule, il a regardé la femme, il commence à écrire par terre. Il commence à écrire par terre, son doigt commence à écrire. Il s'est abaissé pour écrire. Et quand il se lève, il se relève, il pose la question à la foule. Qui de vous n'a pas péché qu'il jette la première pierre à cette femme? Qui de vous? Vous l'avez attrapé parce que vous l'avez vu. Mais vous, ce que vous avez fait hier, qui vous a vu? Et la Bible dit, accusés par leur conscience, à commencer par le plus grand et le plus petit, ils commencèrent à se retirer. Parce que leur conscience les a accusés. C'est une chose que tu ne peux pas tromper, c'est ta propre conscience. Vous savez, à l'église, tout le monde est saint. Mais qu'est-ce que tu as fait hier? Où étais-tu hier? My God. L'Esprit parle à quelqu'un. Amen. Et chacun maintenant, lorsqu'il s'approche, il regarde par terre, il jette la pierre. Lorsque tu es accusé par ta conscience, alléluia, tu jetteras la pierre. Amen. Tu ne vas pas lapider ton frère. Parce que de la même façon que tu as besoin de la grâce, ton prochain aussi en a besoin. Tu ne comprends pas. Accusés par leur conscience, ils se sont retirés. Alors Jésus reste avec la femme. Il pose la question à la femme. Où sont les gens qui sont venus t'accuser? Il dit, maître, il n'y a personne. Il n'y a personne. Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Vous voyez? Partout où on parle de la grâce, on parle de la condamnation. On parle du jugement. Moi non plus, je ne te condamne pas. Lève-toi, va. Ne pêche plus. Au fait, quelqu'un qui a conduit la nouvelle de la grâce ne va pas faire du péché sa vie. Vous êtes là? Amen. Va! Mais ne recommence plus. Au fait, la grâce ne te pousse pas à pécher. Le péché, c'est un accident. Mais ce n'est pas une vie. Vous êtes sérieux, hein? C'est que la parole entre. C'est comme l'alcool. Ça désinfecte. Alléluia. Troisième chose que la grâce peut encore faire. La grâce peut sauver un criminel de l'enfer pour le faire entrer au ciel. C'est la grâce. C'est la grâce. Dis à quelqu'un, c'est la grâce. C'est la grâce. Dis encore, c'est la grâce. C'est la grâce.
Dis le pasteur parle de la grâce. Le pasteur parle de la grâce. En fait, Jésus est toujours l'homme du milieu. Alléluia. Il était là à la croix. Souvent, la religion nous fait montrer que Jésus a été crucifié avec les habits, non? Parce qu'on a tiré au sort ses vêtements. Il était nu. Nu. C'est pour cela que les Juifs considèrent la croix comme un scandale. Scandale. Comment le Créateur, comment le Sauveur, qui prétend venir sauver l'humanité, alléluia, doit être crucifié nu. L'Esprit parle à quelqu'un. Amen. Alors il est là, le juste, il est là, mais entre deux criminels. L'un à gauche, l'autre à droite. Mais lui, il est au milieu. Alléluia. Et les deux criminels, alléluia, les juriers. Les juriers, Jésus. Mais souvent, j'aime les calmes de Dieu. Mais toi, une fois que tu es jury, tu réponds par un jury. Alléluia. Mais lui, il a reçu des insultes. On les jury à la croix. Ce qu'il n'a pas fait. Alors, ces criminels lui disent, si réellement tu es Dieu, tu peux descendre de la croix et nous faire aussi sauver. Toi, tu descends de la croix et tu nous fais aussi descendre pour qu'on ait encore volé. Après, on va croire en toi. Il est toujours dans les gars, mais Jésus, il dit non, vous ne comprenez pas. Il faut que je passe par la mort pour qu'un jour, un homme qu'on appelle Guy Marcel soit sauvé. Amen. Il faut que je passe par la croix. Il faut que je passe par la mort. Partout où il y a la vie, il y a d'abord la mort. Oh non, oh. Même dans le ministère, alléluia, si tu veux passer à une autre étape, alléluia, quelque chose doit d'abord mourir. C'est comme un homme pour avoir un bébé, il doit se libérer de sa sémence. Amen. 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 Maman m'étonne, il étonne quand il me voit prêcher comme ça. Il dit, vous les hommes de Dieu, vous êtes compliqués. J'étais là comme une poule mouillée. Mais quand l'onction arrive, c'est une question d'onction. Alléluia. Si réellement tu es le Fils de Dieu, si réellement tu es Dieu que tu prétends, descends de la croix et fais-nous descendre, on finira par devenir tes disciples. Mensonge. Et du coup, dans cette histoire, maman Rosine, l'un des criminels reçoit la grâce. Amen. Oh là là. Mais ils étaient deux, Jésus. Ils étaient deux. Pourquoi les deux n'ont pas reçu la grâce? Non, ne me posez pas cette question. Parce que Dieu a dit, j'ai aimé Jacob, tandis que j'ai haï Ésaü. J'ai préféré Jacob, alléluia, à la place d'Ésaü. Amen. Et l'un des brigands à la croix, du coup, il s'est ressaisi. Il regarde à son pote. Il lui dit, tais-toi. Ne crains-tu pas Dieu? Là, il reçoit la révélation. Amen. La personne qui est au milieu, qui est nue, c'est Dieu. Amen. C'est Dieu. C'est Dieu. Malgré l'apparence, mais c'est Dieu. C'est le Sauveur. Amen. C'est comme quand je parle là, tu vois Guy Marcel. Or, si tu perces les apparences, tu verras que c'est Dieu qui te parle. Amen.
Alléluia. Après, il dit à son pote, t'as pas honte? Si nous, on est ici, c'est l'année de justice. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Après, il s'adresse encore la prière au maître. Il dit, souviens-toi de moi. Lorsque tu reviendras dans ton royaume, il croit que non, il y aura le règne. Il reçoit la révélation que Jésus est Dieu. Alléluia. Or, tout roi doit avoir un royaume. Et lorsque tu reviendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Et Jésus les regarda. Il dit, non, pas au futur. Non, pas à l'avenir. Ce soir, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Sans passer par les eaux de baptême, ni recevoir des affermissements ou la délivrance. Il est entré au ciel. Il est entré au ciel. Moi, j'ai envie de monter sur la chaise. Amen. On appelle ça grâce. Amen. Amen. Ne jouez pas avec la grâce. Tout est grâce, David. David est content. Alléluia. Au fait de la soutenir, il dit, waouh, quelle grâce. Amen. Donc la grâce fait libérer les piles de brigands, alléluia, qui méritaient l'enfer. Du coup, ils basculent au paradis. Vous êtes là? Amen. Aujourd'hui, toi, avec moi, ça dit que la vision que tu as avec moi sur la terre, ce n'est pas la même vision que tu verras de moi au ciel. Au ciel, tu vas me voir, alléluia, entouré de 4 êtres vivants, entouré de 24 vieillards, qui disent Saint, 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 l'Éternel Dieu des armées. Vous êtes là? Amen. Et la grâce, pour terminer, la grâce est capable de guérir une maladie de 38 ans. Amen. Peu importe la durée de ta maladie, si tu crois à la grâce, tu seras guéri. Amen. Parce que la Bible dit, on lui a donné un nom. Je sens l'onction. Alléluia. On lui a donné un nom qui est au-dessus du cancer, qui est au-dessus du sida. Alléluia. Alléluia. On lui a donné un nom. Alléluia. Lorsqu'on donne, avant de donner des noms, Dieu savait qu'il y aura des noms qui vont nous faire peur. Une fois que tu entends parler du chômage, tu entends parler de l'inflation, mais la Bible dit, on lui a donné un nom qui est au-dessus de l'inflation, qui réalise de la pauvreté, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent au ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus, alléluia. Est-ce que l'Église peut nous donner gloire? Est-ce qu'on peut acclamer la grâce? Je parle de la grâce. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Alléluia. Amen. J'aime le sourire sur le visage de maman Maxime. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Et David n'a pas voulu que je vienne à l'église. Vous voyez? Oh, Dieu nous a préparé un bon repas. Amen. Nous devons beaucoup prier pour les pasteurs. Amen. Oh, nous sommes dans Jean, pour terminer. Jean chapitre 5. Jean 5. De là où tu es, tourne et tu vas tomber au chapitre 5. Tu étais dans le chapitre 8, non? Fréquille la page, tu tomberas au chapitre 5. Commence par le verset 5.
Là se trouvait un homme. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Depuis combien de temps? 38 ans. Ça dit que sa maladie est plus âgée que Jésus. Wow. Avant que Jésus naisse, cet homme était déjà malade. Wow. Et ce matin, je suis comme un prophète. Peu importe la durée de ta maladie. Oh non! Si tu me reçois comme un prophète de Dieu, alléluia, et je prophétise, peu importe la durée ou la longueur de ta maladie, si tu donnes foi à Jésus, tu seras sauvé. Amen. Non, tu as du mal à me saisir. Parce que la Bible dit, il est le même. Hein? Il est comment? Il est le même comment? Hier, aujourd'hui et éternellement. C'est que ce qu'il a fait hier, il peut le faire. Amen. Ce qu'il fait aujourd'hui, il peut le faire. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'acclamer Jésus? Quand je parle de Jésus, je suis enthousiasmé, c'est à lui. Ah oui. Dis à quelqu'un, le pasteur parle de Jésus. Le pasteur parle de Jésus. Alléluia. Amen. Il ne parle pas des stars de ce monde. Il parle des stars des stars. Amen. L'homme de Galilée. Amen. Le plus beau d'entre 10 000. Amen. Le mari de veuves. Amen. Le père des orphelins. Amen. Le père de vie. Amen. Allez, la rose de Salomon. Amen. Le lit de la vallée. Amen. Waouh, Jésus. Jésus. Laissez-moi transpirer quand je parle de Jésus. Alléluia. Merci, maman. Merci. Et Dieu te bénisse. Tu peux mettre dans la poche? Amen. Il est touché par la parole. Alléluia. Amen. Là se trouve un homme malade depuis 38 ans. Jésus. Au fait, l'endroit où cet homme se trouvait s'appelait Bethesda. Or, Beth, ça veut dire maison. Star, ça veut dire grâce ou miséricorde. Ça veut dire que maison de grâce. Maison de miséricorde. Mais ce qui s'est passé dans Bethesda, alléluia, ne reflétait pas le nom. Oh non. Amen. Parce que pour que quelqu'un trouve la guérison, il doit transpirer. Il doit courir. Alléluia. Il doit attendre que l'ange agite l'eau. Et la première personne qui descend, quelle que soit sa maladie, elle est guérie. Au fait, maintenant, alléluia, quand Jésus s'approche de ce paralytique, alléluia, en d'autres termes, il lui dit, veux-tu être guéri de ton mal? C'est-à-dire que même pour être guéri, il faut le vouloir. C'est vrai. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ne veulent pas être guéris. Veux-tu être guéri de ton mal? Regarde la réponse de cet homme. Si j'étais à ta place, moi qui ai souffert pendant 38 ans, j'allais répondre par un grand oui. Oui, Jésus, guéris-moi. Mais lui, il dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand l'ange agite l'eau. Au fait, Jésus voulait lui dire, la personne qui donne l'ordre à l'ange d'agiter l'eau est devant toi. Alléluia. Ça dit que, oh my God, là où il y a la grâce, Papa Hervé, l'effort n'est plus là. Amen. Aïe, 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 aïe. Ça dit qu'il veut dire au paralytique, ne compte plus sur l'eau. Regarde la grâce. Regarde la grâce. Alléluia. Tous les efforts que tu as fait pour aller te jeter dans l'eau, la grâce est venue vers toi. La grâce est venue te libérer de ta maladie. Amen. Si tu crois ce que je te dis, Amen. tu sors de ta maladie. Amen. Tu sors. Tu sors. Peu importe les diagnostics de médecins. Alléluia. Amen. Ici, il y a plus que les médecins. Amen. Ah, oui, je vous dis la vérité. Il suffit tout simplement de boire. Alléluia. Mais comme la grâce ne joue pas, et cet homme cherchait
tous les moyens. Je ne sais pas, il y a des gens comme ça même à l'église. Alléluia. Tu étais guéri. Oh non, c'est comme un amant. Moi, je croyais que le pasteur allait rester avec moi 3 jours en jeûne. Non, écoute ce que le pasteur prêche. Après, Jésus regarde à cet homme. Je ne sais pas si tu l'as fait. Pour vous libérer. Il lui dit, prends ton lit. Exerce ta foi. Prends ton lit. Lève-toi. Marche. Et quand Jésus libère la parole, il se déplace. Maintenant, c'est à prendre ou à laisser. En fait, cet homme, il commence à réfléchir. C'est 38 ans qu'il a fait de la maladie. Et quand le miracle arrive, il doute. La personne qui a dit, prends ton lit, lève-toi et marche, il n'est plus là. Il cherche Jésus, il ne le trouve pas. Jésus, c'est glisse. Vous êtes là? Amen. Et la personne, il regarde la piscine. C'est le calme. Silence radio. Lâche nager depuis l'eau. Mais il a déjà laissé la parole. Il était là. Il commence à bouger un peu. Il m'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Donc il réfléchit à quoi? 38 ans. Ah, Dieu peut te guérir maintenant en quelques secondes. Amen. Si tu as foi, tu vas sortir de ta maladie. Amen. Je sens l'onction. Amen. Alléluia. Amen. Et du coup, il s'est levé. Quand il se lève, il n'a pas obéi totalement. Parce qu'on lui a dit, prends ton lit. Amen. Tu dois obéir. Lève-toi, prends ton lit. Il s'est levé, non? Ça nous reste maintenant de prendre les lits. Ça veut dire que les lits qu'il a soutenus pendant 38 ans, quand il est sur la guérison, il prend les lits là. Donc les gens qui t'ont soutenu, quand Dieu va te visiter, tu vas les soutenir. Amen. Alléluia! Alléluia! Les gens qui ont payé des études, quand Dieu te bénira, tu vas leur envoyer l'argent par monnaie grave. Alléluia, mais ce n'est pas encore fini. Dieu que ce n'est pas encore fini. Il s'est levé, oui, bravo. Il a pris le lit. Alléluia. Mais ça reste encore troisième chose. Amen. Quoi? Tu dois exercer ta foi. Prends le lit, Papa Paulin. Oh, je ne sais pas à qui l'Esprit parle ce matin. À toi. Tu es béni. Amen. Alléluia. Amen. Il a pris le lit. Il commence à marcher. Commence à marcher. Et les gens qui attendaient le mouvement de l'eau, ils ont vu un homme qui a été guéri, mais sans passer par l'eau. Il a reçu le miracle à sec. Amen. Ça, c'est la grâce. Amen. Et Dieu a été, le pasteur a fini. Le pasteur a fini.